Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes président et fondateur du cabinet VIA WM depuis quelques mois. Nous avons souvent évoqué les contrats d'assurance vie. Nous avons plusieurs questions concernant les frais appliqués sur ces contrats, ceux qu'il faut surveiller et sur la façon de les éviter. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion financière est un jeu à somme nulle. Une action, une obligation, un ETF génère un rendement brut. Le rendement net, c'est la différence entre ce rendement brut et l'ensemble des frais. Et il est fréquent de relever des situations telles que les investisseurs payent plus de frais que les revenus générés, même sur des longues périodes. Alors, comment se décomposent ces frais et à quoi faut-il faire attention ? Eh bien, considérons un contrat d'assurance vie en unité de compte classique. Les premiers frais auxquels vous allez être confrontés sont ce qu'on appelle les frais d'entrée. Il est indispensable de les négocier avec votre intermédiaire financier, sinon ils paraissent indolores, car directement déduits des sommes investies, mais les premiers mois, les premières années de l'investissement risquent d'être uniquement consacrés à reconstituer le capital investi. Donc on négocie les frais d'entrée et les frais de gestion. Attention, il y a deux sortes de frais de gestion. Les frais du contrat d'assurance vie en lui-même, généralement autour de 1%, ils rémunèrent à la fois l'assureur et le courtier. Et ceux-ci sont probablement les plus faciles à légitimer. Et la seconde sorte de frais de gestion, Stéphane ? Eh bien, ce sont ceux afférents aux OPCVM ou aux produits structurés dans lesquels le contrat d'assurance vie est investi. Ne pas confondre l'enveloppe et les investissements qui sont dedans. Le contrat d'assurance vie est le contenant, les OPCVM sont le contenu. Les frais de gestion des OPCVM sont plus opaques et souvent beaucoup plus significatifs. Ils sont partagés entre la société de gestion, l'assureur et le courtier. Souvent, ce sont eux qui participent au faible niveau de rendement des contrats. Donc les frais de gestion des OPCVM s'ajoutent à ceux du contrat d'assurance vie. Et oui Philippe, et la somme de ces frais peut rapidement atteindre 3,5% par an, quelquefois plus, soit parfois plus que la performance de contrat d'assurance vie lui-même. Et Stéphane, est-ce qu'il y a d'autres frais à contrôler ? Alors, il y en a potentiellement d'autres, oui. Les frais de souscription sur les OPCVM eux-mêmes, parfois prélevés par les sociétés de gestion. 2, des frais d'arbitrage, c'est-à-dire les frais prélevés à chaque fois que vous vendez ou achetez des titres sur votre contrat d'assurance vie. 3, quelquefois des frais de sortie de ces contrats, c'est-à-dire des frais qui sont prélevés à chaque fois que vous sortez de l'argent de votre contrat d'assurance vie. Et il est indispensable de négocier tous ces frais. L'écosystème financier actuel a été créé il y a 40 ans. Et à une époque de fort rendement, les frais appliqués étaient alors acceptables en proportion des rendements attendus. Maintenant, il est indispensable de se tourner vers des écosystèmes dans lesquels ces frais sont transparents. C'est notamment tout l'intérêt de la gestion d'ETF, c'est-à-dire sous forme de tracker d'indices que nous avons déjà évoqué dans cette chronique. Gestion qui vise à être autant performante que les OPCVM, mais avec des frais de gestion très sensiblement plus faibles. Merci, vous retrouvez évidemment Conseil de famille en podcast sur notre site sudradio.fr et puis pour poser toutes vos questions à Stéphane Moller et aux équipes de VIA, allez sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.